Dans cette émission, on va démystifier ensemble les mystères de l'adolescence et pourquoi un chiot calme et aimable devient un chien rebelle et turbulent. À tantôt!
Mon but, c'est de t'offrir du contenu pertinent pour t'aider à devenir un meilleur parent pour ton chien. Clique j'aime et partage, ça aide les réseaux sociaux à découvrir une meilleure éducation pour leurs animaux. Salut tout le monde! J'ai plein de bonhommes qui rient puis de likes. Je vois ça passer dans l'écran, c'est vraiment drôle. Allô Jocelyne! Donc, avant que je commence et que je parle beaucoup, fais-moi des likes, fais-moi des cœurs pour me dire que le son est bon et que tu m'entends bien de ton côté, s'il vous plaît. Juste pour être sûr que le son est bon, avant que je parte dans mon sujet extraordinaire du chien adolescent aujourd'hui. Oui, good, on fait des likes, on fait des cœurs, excellent, super, merci. Donc, aujourd'hui, on est là pour parler du chien adolescent. Ça ressemble à quoi un chien adolescent? Qu'est-ce qu'on fait pour passer à travers cette zone de turbulence-là avec notre chien? On va démystifier tout ça aujourd'hui. Merci Daniel. Donc, je me présente pour les nouvelles personnes qui sont avec moi aujourd'hui. Je suis Annick, intervenante en comportement canin et copropriétaire de Eureka depuis 2015 maintenant. Au fil des années, on a offert beaucoup de diversification de services. Depuis 2020, on se concentre énormément sur l'offre qu'on fait présentement. Donc, on offre des émissions quotidiennes en direct que tu peux revoir sur notre chaîne YouTube sur le comportement de ton chien pour t'éduquer, t'apprendre comment modifier le comportement de ton chien et en faire un chien exemplaire pour toi et ta famille. Et j'offre aussi des consultations en privé, des programmes vraiment extraordinaires pour que tu puisses obtenir la relation que tu souhaites avec ton chien au quotidien. Je vais te dire à la toute fin de l'émission comment tu fais pour bénéficier de ce service-là avec moi. Donc, merci d'être présente en si grand nombre. Merci d'avoir déjà partagé pour en faire bénéficier les gens de ton réseau. Parce que, oui, peut-être qu'il y a des gens dans ton entourage qui partagent leur vie avec un chien adolescent, mais si ça peut leur permettre de bien savoir comment se comporter avec ton chien à toi qui est adolescent, ben ça fait comme un petit message gratuit par la bande. Les gens qui m'écoutent peuvent s'instruire pour ton chien également. Puis ben évidemment, ça aide les réseaux sociaux à nous faire connaître. Donc merci beaucoup pour les personnes qui ont déjà partagé. Fait qu'aujourd'hui, on va principalement discuter, oui, du chien adolescent. Hein? J'ai fait beaucoup de publications là-dessus cette semaine sur mes réseaux sociaux. Et on va regarder comment on fait pour passer à travers cette phase-là d'adolescence qui peut ne pas être toujours facile. Malheureusement, là, il y a beaucoup, même énormément trop d'abandon durant cette phase critique du développement du chien. Fait que c'est quand même pas tant évident cette phase-là. Fait que je trouvais ça quand même très important d'en discuter, de répondre aux questions des gens qui vivent cette difficulté-là présentement. Fait qu'on est là pour ça aujourd'hui en direct. Et si tu m'écoutes en rediffusion, eh bien, je t'invite à m'écrire en commentaire quand même tes questions si t'en as. Et tu réponds à mes questions au fur et à mesure également. Je lis tous les commentaires, soit tout de suite après l'émission ou au fur et à mesure que j'en reçois la semaine d'après. La semaine suivante, comme on dit. Fait que, à ton tour, je te laisse te présenter. Donc, de quelle région tu m'écoutes, de quelle ville, quelle race de chien partage ta vie présentement. Et j'aimerais ça savoir quel âge de ton chien. Donc, j'aimerais ça savoir un peu où se situe le développement de ton chien. Est-ce que tu es proactif puis tu m'écoutes alors que ton chien n'est pas du tout rendu à l'adolescence? Est-ce que tu es en plein dedans? Ou t'arrives sur la fin puis je vais comme t'encourager pour te dire ça achève. OK? Donc, écris-moi ça en commentaire de quelle ville tu m'écoutes, de quelle région, quelle race de chien partage ta vie également et quel âge? Quel âge il a? Je prends le temps de m'hydrater. Je prends le temps de m'hydrater avant qu'on continue dans le sujet. Puis là, ben,
je veux des commentaires parce que je veux déjà te dire, j'ai eu beaucoup de questions cette semaine qui m'ont demandé ça commence à quel âge l'adolescence? Mais ça finit à quel âge l'adolescence? Fait que j'ai quand même eu pas mal de questions à cet effet-là. Fait que on va regarder ça ensemble, justement. J'ai mes 3 premiers commentaires. Je peux te confirmer que un border collie de 6 mois, un Boston Terrier de 11 mois, un Cavapoo de 1 an, 2 BC 9 mois, 3 ans, ça va se régler. Ben oui, Guidoune de 5 mois, pré-ado. Fait que vous êtes toutes pas mal dedans. Ou à la veille d'avoir un petit ado turbulent qui va arriver vraiment directement comme une petite tornade que vous ne verrez pas venir. Oh, j'ai du monde qui sont proactifs. Good. Et boy, oui, 13 mois. En plein dedans, Annick? Oh, j'attends un show Golden en septembre, donc un live préventif pour nous préparer. Good, c'est excellent ça. 12 mois, un berger australien de 40 livres. Pas mal dedans aussi, pas mal dedans. Luna, 9 mois, en plein dedans. Et oui, ça doit pas être facile. France, je sympathise, je compatis avec toi. Berger australien, ado full top de 1 an. C'est drôle, vos expressions. Mais c'est vrai, hein, quand on arrive dedans, on se dit, mais mon Dieu, j'ai-tu un chien normal ou pas? C'est comme... Des fois, on a le goût de s'arracher un peu les cheveux sur la tête, puis on se fait comme, mais mon Dieu Seigneur, pourquoi j'ai fait ça, moi? Pourquoi j'allais adopter un chien, tu sais? On dirait même que l'ado est en train d'influencer l'adulte. Ah, ça, c'est pas drôle, ça, Mylène. Fait que ça sera bon pour les deux. Un 2 pour 1, comme on dit. Excellent. Fait que... Oui, Luna, berger australienne de 9 mois en plein dedans, Colin français. Alors, voilà... Je te comprends parfaitement parce que dans la phase d'adolescence, on va voir un peu tout ce qui arrive, tout ce qui surgit du corps de notre chien. J'ai souvent des gens qui m'appellent puis qui me disent Annick, j'ai besoin de tes services, etc. Donc là, je leur parle de mon programme, puis là, quand je leur dis le nom du programme, qui s'appelle Tasmaniac, à calme et en contrôle, oui, c'est en plein ça que je vis présentement. J'ai vraiment un Tasmaniac dans ma maison. Pas pour rien qu'on a choisi le nom de ce programme-là. On trouvait que ça fitait vraiment, vraiment beaucoup. Fait que voilà, c'était l'objectif. Good. Alors, je vais débuter, bien entendu, avec mon contenu dans quelques instants. Tu me poses tes questions en lien directement avec le sujet d'aujourd'hui. Ça va me faire plaisir de répondre à ta question. J'ai des surprises encore pour toi aujourd'hui. Nouvelles. Peut-être pas tant nouvelle pour les personnes qui sont là depuis quelques semaines, mais j'ai quand même de la nouveauté en surprise à t'annoncer aujourd'hui. On a toujours quelque chose de nouveau, ça qui est extraordinaire. Et également, qu'est-ce que j'ai mangé ce que je voulais dire? Qu'est-ce que j'allais dire? Je t'ai parlé de mes nouveautés, Oui! En fait, j'en ai 2 nouveautés surprises, c'est vrai. Puis, ben, c'est ça. Tu me poses tes questions en lien directement avec le sujet d'aujourd'hui. Ça va me faire plaisir de prendre des moments spécifiques durant mon émission pour répondre à tes questions. Fait que ce sera pas une variété. On va garder vraiment des moments fixes pour répondre à tes questions. Donc, pendant que j'arrive dans le vif du sujet, écris-moi en commentaire la plus grosse gaffe que ton ado a faite puis que tu t'es dit, je peux-tu aller le reporter à l'éleveur? C'était-tu une option, ça, dans son adoption? Fait qu'écris-moi ça en commentaire, là. On veut rire, on veut prendre ça à la légère, on veut se dire, on n'est pas tout seul. Ah, enfin, alléluia, il n'y a pas juste nous autres qui vit ça. Fait qu'écris-moi ça en commentaire, puis ben moi, je vais en profiter pour te partager une anecdote. J'essaie de fouiller dans mes souvenirs la plus grosse gaffe qu'Oreo a faite en tant que petit tornado Oreo. Je pense que s'il a comme découvert qu'il y avait une voix, ça a été la pire affaire. Il a découvert qu'il aimait plus le monde qui passait devant la maison. Oh my. Ça, je pense que c'est notre pire phase de Tornadoreo. Il s'est dit, non, moi, je surveille la maison et il n'est plus question qu'il y ait quelqu'un qui passe devant chez nous sans que je les avertisse parce que mon rôle de chien de berger, c'est d'avertir quand il y a quelqu'un qui passe. Fait que ça, je pense, là, ça a été comme la... Oh my God, le plus gros questionnement qu'on s'est dit, ouais, ben finalement, ça serait une option, on le retournerait, je pense. Fait que, voilà, en commentaire,
Écris-moi la plus grosse gaffe que ton chien ado a faite, puis que tu t'es dit, ça y est, je retourne chez l'éleveur. En joke, bien sûr, en joke, toujours en joke. OK? Fait que tu me dis ça en commentaire. C'est parti, je veux te lire, hein? Je veux des commentaires qui rentrent. Là. Fait que moi, j'en profite pour commencer, mais je veux des commentaires qui rentrent, sinon je vais prendre une pause. Puis je vais attendre. Ah, ça rentre. Good, 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 good. Alors, je vais y revenir pour lire tantôt. Comprendre l'adolescence canine. Qu'est-ce que c'est que l'adolescence canine? En fait, là, c'est hyper important de se dire que ça fait partie du développement de notre chien, OK? C'est un développement normal, c'est pas rien de nouveau, là. Je veux dire, c'est des changements qui font partie normale de la vie du chien. Ils vont pas durer toujours. Ça, c'est merveilleux, hein, de se dire ça, malgré qu'il y en a qui peuvent perdurer dans le temps. Ce ne sont pas tous les comportements qui vont perdurer toute sa vie. Par contre, s'il y a des comportements qui sont renforcés pendant cette période-là, okay? Pendant la période d'adolescence, si on renforce des comportements sans nécessairement s'en rendre compte, ça peut devenir un comportement permanent. Ça peut devenir une problématique et là, on a besoin d'Annick. Okay? Fait que c'est hyper crucial de continuer à renforcer positivement ce que t'aimes. Hyper important. Parce que si tu renforces le mauvais comportement, lui, il va continuer puis tu vas te retrouver aux prises avec ce mauvais comportement-là jusqu'à ses 2 ans, 3 ans, 5 ans, 6 ans, puis à un moment donné, tu vas dire « Oh, je sais plus quoi faire, faut que j'appelle Annick. » Ça arrive, ça. Ça arrive souvent. Fait que l'objectif, c'est toujours d'être proactif, de s'assurer qu'on va renforcer le bon comportement. On va regarder ça tout le long de l'émission aujourd'hui, mais de le faire d'une façon très positive également. Parce que c'est de cette façon-là que je travaille. On travaille toujours dans le respect de l'animal, énormément. Donc, voilà. Fait que comprendre l'adolescence canine, ça veut un peu pas mal dire ça. C'est un passage normal. Faut s'assurer de bien gérer ces nouveaux comportements-là pour pas se retrouver avec un comportement qui va perdurer vraiment longtemps. Fait que ça prend des bonnes techniques, ça prend de la patience. Une patience d'ange quand on arrive dans la phase adolescence parce que c'est pas tous les chiens, OK? C'est pas tous les chiens de la Terre qui sont vraiment intenses au moment de l'adolescence, mais la majorité des commentaires que je vois régulièrement, c'est « Oh mon Dieu, aidez-moi, je sais plus quoi faire, je capote. » OK? Donc, on y va. On y va, on y va, on y va. Je veux que tu ne te sentes pas seul et que tu vois que on partage nos défis. Donc, attaque les voitures et les gens. Attaque les voitures et les gens. Voler et défaire les rouleaux de papier toilette. Mon ado me fait des mauvais coups quand je suis pas à la maison. Madame prend tout et fait le bordel. Un petit peu d'anxiété de séparation ici, Annick, peut-être, hein? Jappe quand quelqu'un passe devant la maison et que les chiens passent. Vole tout ce qu'elle peut pogner, linge, sac, etc. Les vols, on l'a vécu un peu avec Oreo, mais ça n'a pas tant duré longtemps, ça. On était quand même chanceux. Vider les poubelles, sacrer mes plantes par terre. Écoute-moi les commandements de base. Ah oui, ça, ouais. Assis est devenu bien pénible, hein? Comme s'il n'avait jamais appris. Incroyable. Incroyable. Donc, cette phase-là est hyper pas facile. J'espère que ça n'a pas déjà été dit. Je viens d'arriver en retard. C'est vers quel âge l'adolescence, comme par exemple un berger australien miniature? Excellente question, Cynthia. Je t'ai pas rendue là encore. Fait que bientôt, je vais le dire. On me devance, c'est extraordinaire. Donc voilà pour l'apprentissage de la phase d'adolescence chez le chien. Merci d'avoir partagé un bout de ta vie avec ton chien qui peut s'avérer très chaotique durant l'adolescence. Donc, t'es pas tout seul, ça fait partie du développement du chien. OK? Donc voilà pour la compréhension. Les changements de comportement. Oh mon Dieu, ces changements de comportement-là, c'est tellement capoté, fou, ça n'a pas de sens. Le chien, il est en train de vivre une augmentation des hormones, OK? Ça se peut qu'il devienne plus indépendant aussi. C'est pas tous les chiens, mais ça se peut que certains chiens deviennent plus indépendants, plus têtus. Hein? Tu sais que j'aime pas tellement ça, ce mot-là, mais
c'est vrai que les comportements acquis ont tendance à partir au galop. Comme si le chien n'avait jamais rien appris de sa vie, alors qu'il sait très bien. Fait qu'il faut développer de la constance, mais je vais y revenir tantôt. Je vais pas tout te dire. Il est aussi plus susceptible de te défier. Un autre mot purement humain, mais bref, je sais que quand on donne des mots humains, on a tendance à mieux comprendre et tout ça. Fait que ça se peut qu'il y ait un défi dans votre relation chien-humain qui se développe. Il peut aussi avoir une augmentation de l'agressivité, donc ton chien tout doux, tout gentil, tout fin, qui allait super bien, peut commencer à démontrer des signes d'agressivité, en particulier envers les autres chiens. Il peut également avoir une augmentation de l'exploration sexuelle et du marquage. Okay? Fait que ton chien peut arrêter à toutes les bornes fontaines, chose qu'il ne faisait peut-être pas avant, faire des pipis, gratter avec ses pattes en arrière pour mettre encore plus des phéromones en dessous qui a en dessous de ses pattes. Donc, il veut doublement laisser son odeur, super important. Et les chiens peuvent aussi commencer à montrer des comportements de protection de ressources une fois rendus à l'adolescence. Donc, c'était pas là avant. Paf, dans l'adolescence, ça arrive tout d'un coup. Puis là, tu dis, mais voyons, pourtant, j'ai travaillé ça, j'ai géré ça. Comment ça? Pourquoi? Etc. Fait que c'est normal. On normalise plein de choses aujourd'hui pour se dire « Oh, yeah! Yeah! » Fait que les changements de comportement les plus importants, c'est ceux que je t'ai nommés présentement. Il peut en avoir d'autres, bien sûr. C'est pas tous les chiens qui sont pareils sur la Terre. Il peut avoir des chiens qui peuvent avoir des changements de comportement autres, différents. Mais bref, ceux répertoriés le plus fréquemment sont ceux que je t'ai nommés présentement. Oh, ici. Court après tout ce qu'elle peut. Auto, etc. Ouvrir l'armoire, voler le pain, mordre les bas de pantalon. Ces comportements sont partis, mais il en a resté quelques-uns sur quoi on travaille encore. Faut pas lâcher, faut pas lâcher. Mais oui, ça me fait rire. Voler le pain parce que c'est pas drôle, là, mais ça me fait rire pareil. Oh, yeah. Voilà. Donc, voilà pour les changements de comportement. Maintenant, on m'a demandé, ça commence à quel âge, ça finit à quel âge? Généralement, OK? Ça va se situer autour de 6 mois et ça peut aller jusqu'à 24 mois. Souvent, vers les 18 mois, ça commence à être pas mal en diminuant, mais il y a certains chiens que ça peut aller jusqu'à 24 mois. Comme il y a certains chiens que ça peut commencer plus tard. Ça ne veut pas dire que ça va arriver à 6 mois, ça se peut que ça arrive à 8. Mais la phase d'adolescence va souvent se situer entre 6 mois et 24 mois. Vraiment large, OK? Ça se peut que ça arrive plus tard, ça se peut que ça finisse avant. Mais en général, ça se situe à ces endroits-là. OK? Voilà. La socialisation. Oh, la socialisation. Les changements hormonaux, là, ils peuvent influencer grandement sur la façon dont le chien va interagir avec les autres chiens. Fait que le chien hyper sociable avant peut être différent maintenant. Les hormones, le fait que la stérilisation n'est pas faite encore. Il y a plein de possibilités à ce niveau-là, mais grandement, le changement hormonal peut avoir un effet sur la socialisation. Des chiens adolescents peuvent devenir beaucoup plus téméraires, beaucoup plus audacieux, puis peut-être même moins tolérants envers les autres chiens. Peut-être particulièrement pour la femelle qui approche de ses chaleurs, peut-être deux mâles en présence d'une femelle, etc. Fait que c'est hyper important de continuer à socialiser son chien pendant cette période-là parce qu'on ne veut pas perdre les acquis, on veut que ça continue de bien aller. Puis pour pas perdre ça, il faut que tu continues une exposition graduelle au rythme de ton chien, envers les personnes, envers les animaux, et ça de manière positive et contrôlée. Okay? Fait que tu veux pas l'échapper parce que tu t'es dit bon, mais ça allait super bien, c'est son ami chien quand il était jeune, etc. Puis là, paf, tout d'un coup, changement de comportement, on comprend pas. Donc, c'est hyper important de continuer à faire cette socialisation-là de façon contrôlée et à respecter les limites de ton chien. Si ton chien te signifie qu'il n'est pas bien,
préférable de retirer le chien de la situation, puis quand il est calmé, quand ça va bien, tu refais une tentative à son rythme, et ça se peut que ça se passe super bien à ce niveau-là. Fait que, plutôt que d'aller l'exposer directement dans un parc, puis dire, ben go mon chien, acclimate-toi à tout ce qui se passe autour, donc les gens, les vélos, les enfants, les trottinettes, les autres chiens, etc., ça fait beaucoup d'informations intenses à capter pour ton chien. Vas-y à petite dose et continue à petite dose. Ultra, ultra, ultra important. OK? J'ai des questions. J'ai des questions. Et j'ai un commentaire qui me dit c'est comme la ménopause finalement. Peut-être. Peut-être. C'est comme un retour en arrière. On a l'impression, tu sais, l'adolescence, c'est comme. Ça ressemble pas mal à l'adolescent humain. Puis là, ben, c'est ça, rendu à la ménopause, ben, c'est comme voyons, un retour en arrière, là. Je m'en allais dire en anglais, mais c'est ça, c'est un retour en arrière, puis on se dit, ben, voyons, il me semble que je suis passée par là à l'adolescence, puis là, ça revient. Mon but, c'est de t'offrir du contenu pertinent pour t'aider à devenir un meilleur parent pour ton chien. Clique j'aime et partage, ça aide les réseaux sociaux à découvrir une meilleure éducation pour leurs animaux. Voilà! Good! Alors, voilà pour la socialisation. Fait que je pense que j'ai déjà eu des questions, fait que avant de continuer, je vais aller répondre aux questions que j'ai reçues. OK. Est-ce que la stérilisation a un effet sur l'adolescence? Des fois, oui. Des fois, non. Il y a des chiens qui se font stériliser en pleine période d'adolescence et une fois revenus à la maison, après la convalescence finie, les gens me disent « ça n'a rien fait ». Alors que chez d'autres chiens, mâles ou femelles, les gens peuvent voir vraiment je m'en allais dire une démarcation, mais c'est pas ça, un changement de comportement très marqué du fait que le chien va être beaucoup plus calme. Même après la période de convalescence, le chien va rester calme, puis les gens ont l'impression que là, oups, la maturité est arrivée, puis ça va vraiment bien. Fait que c'est comme un humain, hein? Il y en a pas un de pareil, fait que c'est la même chose pour ton chien. Peut-être que oui, peut-être que non. OK? On me demande, est-ce qu'on doit attendre que la période ado soit finie pour un mâle avant la stérilisation? Excellente question, Mylène. Je te référerais énormément à ton vétérinaire parce que, effectivement, maintenant, ils vont stériliser les animaux après, en fait, à la fin de la croissance. Fait qu'il y a de fortes chances que après l'adolescence, ce soit le bon moment pour faire la stérilisation. Donc, oui, en te référant à ton vétérinaire, possiblement que c'est ce qu'il va te recommander. Est-ce que c'est la même chose avec les humains? Il était très sociable, là, ne veut plus se faire approcher par les humains. Oui, Christine, ça peut avoir le même effet pour les humains aussi. Hyper sociable avant, et là, oups, devient plus méfiant, plus craintif, veut pas trop se faire toucher, veut pas trop se faire approcher. Oui, en effet, ça peut avoir un impact au niveau de cette sociabilité-là. Fait que c'est hyper important de respecter son rythme, mais de continuer la socialisation de façon contrôlée, sécuritaire et positive toujours. Fait que plus tu vas respecter le rythme de ton chien, plus tu vas créer des belles expériences, mieux ça va aller dans le temps. Oh! Je crois avoir une bonne petite chienne pour ses 12 mois. On aime ça. Oui, a ses mauvaises habitudes et bonnes heures, mais son plus grand problème, elle me met au défi et gratte sur les murs et moi aussi, papier de toilette et Kleenex. Elle est très tranquille quand je la laisse seule, mais me fait la fête à mon retour, très protocole. Je la laisse pas souvent et pas longtemps. Elle aime beaucoup les jeux de mordiment. 12 mois mordiment encore, Jean. Peut-être que ça vaudrait la peine que tu ailles regarder mon émission sur ma chaîne YouTube « Comment calmer son chien ». Possiblement que quand tu reviens, puis que là... l'excitation monte, le stress se relâche et tout ça, peut-être que ton petit chien pourrait bien apprendre à se contrôler et à se calmer. Fait que je te dis à l'instant comment aller écouter mes émissions sur ma chaîne YouTube. Voilà. Es-tu à la recherche de trucs pour bien gérer ou modifier certains comportements de ton chien? Et dans cette capsule-ci, tu es encore à la recherche d'informations pour t'aider à gérer ce comportement ou ces comportements indésirables de ton chien.
Eh bien, savais-tu que sur notre chaîne YouTube, on a plus de 50 heures d'informations gratuites que je te donne à travers nos multiples capsules? Donc, rendez-vous sur notre chaîne YouTube au www.youtube.com/Eureka, EUXREKA, et tu vas avoir accès à toutes mes capsules que j'ai faites dernièrement. Voilà! Fait que j'ai plein d'autres émissions sur ma chaîne YouTube que tu peux définitivement écouter également. Voilà pour la socialisation. Le renforcement positif. Je l'aime beaucoup ce mot-là, énormément, bien que parfois on utilise d'autres méthodes d'éducation qui vont quand même être le moins intrusives et le moins dommageable pour la relation que tu as avec ton chien. Notre première stratégie d'éducation va définitivement être le renforcement positif et on va apporter des solutions à ce sens-là. D'ailleurs, pendant que tu es là et que vous êtes déjà en très grand nombre, je veux te parler d'une chose. Présentement, je travaille sur une formation sur le clicker. Ici, comme ça, là. Voilà. Tu le vois-tu? Faut que je cache mes yeux, je pense. Yay! Sur le clicker, c'est écrit là, tu sais. J'en ai deux dans les mains, j'en ai deux modèles que j'aime vraiment beaucoup. Lui, il y a aussi un sifflet, si jamais tu veux commencer à apprendre le rappel avec ton chien avec le sifflet. Il y a comme un sifflet au bout. Voilà. Puis, il y a un clicker ici, comme ça. Donc, je suis en train de travailler sur une formation que je veux t'offrir sur l'entraînement au clicker. Donc, j'ai besoin de savoir, en commentaire, si oui ou non, tu serais intéressé par cette formation-là. Si oui, je vais communiquer avec toi en privé probablement demain au courant de la journée pour qu'on puisse entrer en contact ensemble et que je te tienne au courant de la date et du moment que je vais offrir cette formation-là avec quelques détails croustillants déjà. Donc, ces deux clickers-là, je vais te faire entendre le bruit. Mon préféré, c'est lui ici. OK? Et il y a lui qui est un petit peu plus fort, fait que des fois pour les chiens qui sont un petit peu plus sensibles au bruit, c'est peut-être mieux celui-là. Sinon, il y a aussi celui-là avec le sifflet que je te disais tantôt. Voilà. Quand même discret, là, les deux, c'est pas super agressant. Donc, ces deux clickers-là sont disponibles sur notre site internet dans l'onglet ressources. On va te mettre le lien en commentaire à la toute fin. Fait que si tu veux être super proactif et proactive, puis tu te dis « Hey oui, moi je veux la formation qu'Annick va donner vraiment bientôt », ben tu peux déjà commencer par te procurer un clicker et en commentaire, tu m'écris « Oui, je veux la formation » ou « Oui, je veux être tenu au courant ». Bref, je veux savoir si c'est quelque chose qui t'intéresse à suivre éventuellement. Je travaille fort dessus pour qu'elle soit prête vraiment très, très, très prochainement. J'ai déjà eu beaucoup de confirmations. Donc, voilà, tu m'écris ça en commentaire si c'est quelque chose qui t'intéresse. Fait que le renforcement positif peut passer par l'enseignement au clicker. Pourquoi? Parce que non, Isabelle, pas trop tard. Il est jamais trop tard pour apprendre un nouveau comportement. Donc, quand on entraîne nos chiens au clicker, c'est du renforcement positif. Donc, tu vas cliquer le bon comportement pour ensuite que ton chien obtienne sa récompense. Fait que le clicker est vraiment très précis. J'en parle plus en détail dans ma formation, là, mais l'objectif d'utiliser le clicker plutôt que ton mot verbal, c'est d'être vraiment beaucoup plus précis. Fait qu'on va développer ça, cette précision-là, on va développer ça, ces techniques-là dans notre formation. Fait que ça va me faire plaisir de t'offrir cette belle technique d'apprentissage-là avec ton chien, puis on va avoir plein de personnes qui vont entraîner au clicker. C'est vraiment extraordinaire. J'ai travaillé avec Oreo quand il pourchassait les autos. Quand il était plus jeune, de cette façon-là. Et ça a super bien fonctionné parce qu'il était beaucoup plus... Ah, voyons, pourquoi j'ai juste des mots en anglais aujourd'hui? Responsive. Voyons. Comment? Attentif, merci. Au comportement qui faisait de bien avec ce clicker-là. Ça m'arrive des fois de me pratiquer, parce que j'ai des consultations en anglais, fait que là, voilà, ça... Oh, puis mes formations sont toutes en anglais. Merci, hey, on m'aide en commentaire. Merci, Cynthia et Marie-Ève. Réceptif! Voilà! Vous êtes vraiment hot.
OK. Donc, alors oui, oui, j'ai eu des questions. Bon, parfait. Fait qu'on va y aller tout de suite avec les questions. Notre cockapou d'un an et demi est terrible. En pleine période d'adolescence, jappe constamment, on sait plus quoi faire. Eh boy! Flavie, je me souviens que on devait se parler peut-être en consulte. Mon Dieu, il y a du monde qui sont fâchés. Hein? Comment ça qu'il y a du monde fâché aujourd'hui? On devait se parler, je pense, Flavie, pour justement ces comportements-là. Fait que si tu veux, tu réserves encore un appel découverte, mais bien sûr, la formation avec le clicker va grandement t'aider. Je pense qu'il y a quelqu'un qui pèse sur beaucoup de pitons en même temps, puis ça fait plein de bonhommes fâchés. Non, Isabelle, 2 ans, il est pas trop tard. Bon, ben voilà, Flavie, tu me dis que oui, tu veux la formation. Excellent. Si je fais la formation, est-ce que c'est quelque chose de possible avec 2 chiens en même temps? C'est une excellente question, Mylène. En fait, c'est toujours préférable d'entraîner un chien à la fois pour les comportements qu'on souhaite modifier. Par la suite, une fois que c'est bien acquis, tu peux définitivement travailler avec ton clicker avec les 2 chiens à la fois. Définitivement, je vais en parler de ça parce que j'ai aussi eu cette demande-là. Fait qu'il y a un volet qu'on va conserver pour l'apprentissage du clicker avec 2 chiens. Mais oui, c'est extrêmement possible, OK? Good, Cynthia, Magali, super, Isabelle aussi. Good, excellent. Fait que je vais tout communiquer avec vous autres en privé, possiblement demain, pour ouvrir une discussion ensemble. Puis, si vous voulez être proactive, ben, il y a la possibilité de commander déjà votre clicker, soit le mauve, ici, avec le petit son doux, comme ça, ou le rouge, avec un sifflet intégré, avec un petit son un petit peu plus élevé. Donc, voilà. Fait que ça te fait une belle ouverture sur l'enseignement du renforcement positif. Il y a tellement de façons d'enseigner des comportements qu'on aime. Il y a tellement de façons de démontrer à notre chien ce qu'on aime comme comportement. Fait que c'est sûr que tu vas trouver plein de nouveautés dans cette belle formation-là à venir très, très bientôt. Fait que voilà, je voulais te parler de ça. Vu qu'on était dans l'éducation, je me suis dit, c'est le bon moment. L'importance de l'exercice et de la stimulation mentale. C'est hyper important de combler tous les besoins de ton chien, pas juste physique. OK? Ton chien, oui, il va avoir des besoins d'activité physique au quotidien, bien entendu, mais également, il faut enrichir le quotidien de son chien. Donc, il faut qu'il réfléchisse pour obtenir sa nourriture. Il faut qu'il soit capable de produire des comportements que tu souhaites pour obtenir sa récompense. Fait que, bref, il ne faut pas juste qu'il fasse de l'exercice physique, il faut aussi qu'il fasse de la stimulation mentale. C'est ce qui va aider ton chien à se déposer après une activité physique intense et même après une séance d'exercice avec moi. Souvent, je dis à mes clients, tu prépares quelque chose à ton chien, il va s'occuper tout seul, l'exercice est terminé, on finit ça super bien, pas de frustration, ça passe bien dans la terminaison de l'exercice. Fait que ne pas négliger la stimulation mentale. Sur notre chaîne YouTube, j'ai une émission uniquement sur les besoins de chien. Uniquement sur les besoins du chien. Et j'ai une émission sur les activités physiques du chien selon son âge. Qu'est-ce que je peux faire à mon chien selon l'âge qui est rendu maintenant? Est-ce que je peux aller courir avec lui? Est-ce que je peux faire du vélo avec lui? Est-ce que je peux partir en randonnée avec lui? J'ai eu une émission complète sur le sujet sur ma chaîne YouTube. Fait que je t'invite vraiment à aller regarder tout ça dans l'onglet vidéo sur ma chaîne YouTube. OK? Fait que ça, c'est ultra important. Good. La gestion de l'agressivité et des problèmes comportementaux. Tantôt, je t'ai dit, c'est hyper important que tu gères ces comportements-là parce que si tu fais rien maintenant, ça va perdurer dans le temps et tu vas te retrouver avec le même comportement, peut-être même pire, rendu à 2-3 ans qu'au moment de l'adolescence parce que tu t'es dit, ben je vais attendre, ça va peut-être passer, c'est juste une phase, il est adolescent, on va lui pardonner de cette façon-là, alors que non. Fait que c'est hyper important que dans cette phase, dans cette poussée hormonale-là, que tu sois hyper concentré à l'entraînement pour que ton chien puisse être en mesure de conserver ses acquis et de lui apprendre des nouvelles choses. OK?
C'est une période ultra distrayante pour ton chien, c'est-à-dire que tout va le distraire un peu comme quand tu l'as adopté dans ses premiers mois de sa vie. Ça se peut qu'il y ait comme une phase de découverte encore, puis là tu fais oh, Dieu, pourquoi il pogne tout sur son chemin quand on va marcher, etc. Fait que c'est encore une période de découverte et tout peut être une distraction pour lui. Je recule d'à peu près un mois et demi. J'ai une cliente qui me disait non, mais Annick, ça n'a pas de bon sens, là. Les corneilles, tout ce qui est oiseaux qui volent dans le ciel avec les écureuils, je n'existe plus. Alors, quand je te disais distraction, c'est pas mal ça. Le chien est comme wow! Ça existait des oiseaux dans notre pays. À peu près ça. Fait que c'est normal que ça arrive pas mal au moment de l'adolescence. Fait que c'est hyper important de bien gérer. Avec cette poussée hormonale-là qui vient comme monter en flèche, ben sa curiosité, elle aussi, elle monte en flèche. Tout devient « Oh, wow! Ah! Ouh! » Il est émerveillé par tout. Il est moins attentif. Il est plus difficile à entraîner. Il est plus difficile à ramener à toi. Fait qu'on fait beaucoup d'exercices d'attention à ce niveau-là. Puis on s'assure toujours d'être dans une zone où le chien va être capable d'être concentré sur nous pour bien répondre aux exercices. OK? Ça peut aussi démontrer que ça va être nécessaire d'augmenter ta fréquence et ta constance dans les exercices. Fait que qu'est-ce que je veux dire dans la fréquence? Je veux pas dire que je veux que tu fasses une demi-heure d'entraînement, c'est pas ça. Idéalement, tu gardes toujours tes séances d'exercice courtes, particulièrement à l'adolescence. Fait que tu peux faire à peu près 5 minutes, tu prends une pause, à un autre 5 minutes sur l'heure du dîner, il va faire dodo, puis là en soirée, ben peut-être que tu peux en faire 2-3 supplémentaires, encore plus courtes, mais plus tu vas garder ta constance, plus tu vas voir un effet sur le long terme des apprentissages des comportements. L'agressivité, ben là, elle, on va la gérer dans la zone de confort de ton chien. OK? Et là, je laisse Victor t'expliquer quelle est la zone de confort du chien, comment on fait pour la travailler, cette zone-là. OK? Voilà. Bonjour, Annick m'a demandé de vous montrer, vous enseigner les zones d'apprentissage. Alors, puisque c'est moi qui les a créées, alors qui de mieux pour vous les expliquer? Alors voici la première zone d'apprentissage que j'ai décidé d'appeler la zone de confort. Pourquoi? Parce que c'est souvent à la maison, puis à la maison c'est très confortable, très sécuritaire, on est bien. Je l'ai fait de couleur vert parce que c'est comme les panneaux de signalisation, quand c'est vert, on sait qu'on doit avancer. Puis c'est positif. C'est l'endroit où on peut contrôler notre environnement le plus. Alors, on peut décider de fermer la télévision, on peut décider de fermer les rideaux, on peut décider de changer de pièce, l'horaire, quand est-ce que je pratique avec mon animal. Alors ça, ici, la zone de confort, c'est l'endroit d'apprentissage idéal pour notre animal, pour lui enseigner quelque chose de nouveau ou pour modifier un comportement qu'on désire. C'est ici aussi qu'on développe notre technique. Parce qu'il faut pratiquer, puis nous, pour qu'on soit fluide avec l'animal, puis plus qu'on est fluide avec l'animal, plus que le chien il va apprendre rapidement. Il va acquérir de l'expérience avec cette pratique-là. Puis il faut voir ça là, comme du patinage artistique. Quand quelqu'un fait des pirouettes, il prend une personne, il la lève dans les airs, puis là, il patine, là, ça a l'air fluide. Tu regardes ça de l'extérieur, là, puis ça a l'air facile. Là. Puis quand tu te sens de même, là, peut-être pas au point olympique, là, parce que les autres, ils ont pratiqué pendant des années avant de pouvoir là, se présenter aux Olympiques. Mais quand on sent qu'on est fluide dans nos exercices, puis qu'on est prêt à travailler avec notre animal, on peut changer de zone, puis on s'en va dans la zone d'apprentissage avec de la distraction. Elle est orange parce qu'il y a de la distraction. Puis quand on travaille la distraction, ça prend de la distance. Alors la distance vis-à-vis la distraction permet de déterminer la facilité qu'on va travailler avec notre animal. Alors plus que la distraction elle est loin, plus facile c'est pour travailler avec notre compagnon. Alors c'est ici qu'on va exceller. Puis à un point là, parce que faut voir ça ici comme j'étudie, je pratique, puis ici je m'en vais passer l'examen. Je mets à l'épreuve ce que j'ai acquis. Est-ce que ça fonctionne? Alors c'est ça, si cette étape-là elle est bien. Si ça ne fonctionne pas, on retourne dans notre zone de confort, on pratique encore un petit peu plus longtemps, puis après ça, on s'en va ici mettre à l'épreuve nos acquis. On va exceller, on va prendre confiance, le chien va avoir confiance en toi, il va devenir habile, tu vas développer de l'agilité avec lui, puis ça va être des expériences positives.
dans une évolution positive aussi. Parce que plus qu'on vit des moments positifs dans l'apprentissage, ben c'est là ça nous permet de grandir puis d'acquérir des compétences qui vont être durables. Là, je dis ça parce qu'il ne faut jamais se rendre ici. Ça, c'est la zone de panique. La zone où le chien est en immersion, où il développe du stress, de l'anxiété. Et je dis ça là, parce que c'est très néfaste. J'ai déjà travaillé dans le passé dans les assurances, puis nous avions des tables de mortalité, des chartes de mortalité. Puis selon le travail ou l'environnement que la personne travaillait, ça permettait de savoir l'espérance de vie de cette personne-là, qui permet de déterminer le prix qu'elle allait payer pour les assurances. Alors, plus que son travail était stressant, ou son environnement était où il a développé de certains stress, ben c'était un point déterminant qui allait déterminer son prix qu'elle allait payer à toutes les années. Mais le but, là, à tous les mois aussi, le but de dire ça, c'est que ces chartes-là permettaient de dire si la personne allait vivre jusqu'à 70 ou 80. Alors, on sait que les hommes peuvent vivre jusqu'à 79 ans, les femmes jusqu'à 85 ans. Ben, tout dépendant, le travail puis l'environnement qu'ils travaillaient, ben, ils vivaient peut-être pas jusque-là. Alors, cette zone-là de panique, c'est à éviter par rapport à ça. Puis surtout, avec les chiens, hein, c'est concentré, ils sont plus petits, alors tout est plus grand pour eux autres. Puis quand le chien est dans ces émotions-là, ben, il y a une perte de contrôle totale par rapport à ces émotions. Hein. Le stress, là, l'adrénaline, le cortisol, ça augmente. Puis ça se dissipe pas en quelques minutes. Ça prend un certain temps. Alors quand on arrive dans une zone de même, il faut la quitter rapidement. Oups, on s'en va de là. Puis on l'amène à une expérience positive le plus tôt possible. Mais si on persiste, ben, c'était très épuisant. Parce que le chien, là, il va tout se donner. Il va tout mettre ses émotions là, à vouloir quitter l'environnement ou à faire dire qu'il ne veut plus être là ou faire fuir ce qui le dérange ou ce qui lui fait peur. Puis ça finit par créer des problèmes de santé. Alors, à un point là, que certains chiens, ça peut prendre une seule expérience pour qu'ils puissent anticiper après ça ce moment-là. Puis, tout dépendant l'intensité de cette expérience-là, ça peut prendre 1 semaine, 2 semaines, 1 an avant de pouvoir retourner à cet endroit-là. Alors, les problèmes de comportement peuvent après ça apparaître, parce que s'ils commencent à anticiper des affaires, il va y avoir des comportements qui peuvent être désagréables, qui vont être créés face à ça. À force de persister là-dedans, ben, on abandonne. Les gens vont abandonner, puis ils vont se tourner vers des méthodes aversives. Ils vont aller chercher le push-push, le collier électrique, ils vont aller utiliser la force physique. Puis c'est pas des façons d'apprendre, c'est positive. Ce que je veux dire, c'est une zone d'apprentissage, mais négative. C'est pas bon. Puis ça, là, on sait que c'est pas bon, puis ça fonctionne, là, parce qu'on le sait très bien, dans l'ancienne Allemagne, là, dans les années 40, là, hein, la peur, là, ça fonctionne pour apprendre, hein, au point que même si tu n'écoutais pas, tu te ramassais dans une chambre à gaz, puis c'était fini, là, hein? Et puis, il y a un point que même le monde, il avait peur, ils se toulaient leurs voisins pour justement éviter le pire. Alors, le but, là, c'est d'éviter cette zone-là le plus possible. Puis de pratiquer dans cette zone-là à un point que la zone d'apprentissage s'agrandisse. Puis qu'on puisse pratiquer à des environnements différents, puis toujours aller de même positivement à des endroits différents, puis toujours à des distances qui sont acceptables, puis travaillables avec l'animal, à un point qu'il n'y a plus de zone de panique. Alors ça, pour se rendre là, ben, ça prend de la pratique. La pratique, puis de la patience, puis du temps. Il n'y a rien qui ne s'apprend pas avec le temps. Alors, je te laisse avec Annick. Me revoilà! Donc, si tu veux savoir si ton chien est confortable ou pas dans une situation, si tu as besoin d'apprendre à mieux comprendre le langage de ton chien, eh bien, présentement, notre formation sur la compréhension de ton chien est à 70% de rabais. Donc, si tu ne t'es pas procuré encore notre formation, eh bien, on va te mettre le lien en commentaire à la toute fin de l'émission pour te procurer cette formation-là, autonome à ton rythme. Tu la suis au fur et à mesure que tu en as envie et elle t'appartient pour une période de
1 an. Donc, tu as 1 an pour toute la regarder, toute la visionner, pour t'aider à mieux comprendre si ton chien est confortable ou inconfortable dans une situation X et te retrouver avec une belle zone verte et une belle zone jaune grande, grande, grande pour travailler avec ton chien, particulièrement dans l'adolescence. OK? Cool! Ben merci Jean. Victor est justement à l'écoute, donc il a vu ton commentaire très apprécié. Merci beaucoup Jean. Donc voilà pour les zones de confort chez ton chien. Fait que notre super formation. Oh, ben, je peux te la montrer, en fait. C'est quoi cette formation-là? Donc, dans notre onglet Programmes et services, tu déroules jusqu'en bas complètement sur notre site Internet et tu vas voir notre formation Programme autonome. Tu cliques dessus et ça t'amène vers notre formation de frustré et apeuré à calme et confiant parce que tu vas enfin bien comprendre le comportement de ton chien, comment il fait pour te véhiculer quand il est confortable, quand il est inconfortable. Fait que cette formation-là est à 70% de rabais. Jusqu'à quand, on ne sait pas encore. On est comme ça, nous autres. On offre des rabais, puis à un moment donné, oups, ça disparaît. Donc, voilà pour notre formation. À 70% de rabais. Puis si jamais tu la trouves pas, tu reviens, on va la mettre en commentaire tout à l'heure. Tout à l'heure. Voilà. La patience et la cohérence vont être ton meilleur allié au quotidien. C'est pas facile, hein? C'est pas facile à un point où j'ai fait une vidéo courte en début de semaine pour t'expliquer pourquoi tu ne devrais pas crier après ton chien. OK? C'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Ça se peut qu'à un moment donné, tu l'échappes, mais ça ne doit pas être 100% de ton temps. C'est-à-dire que tu ne dois pas être obligé de crier sur ton chien 100% de ton temps pour qu'il t'écoute. Si c'est le cas, tu me consultes parce que c'est pas normal. Mais définitivement, la patience et la cohérence vont être ton meilleur allié. Si ça bouille en dedans, là, tu peux prendre une grande respiration, tu peux aller dans la salle de bain, fermer la porte derrière toi, continuer à respirer, puis quand tu te sens plus calme et que ça va bien, tu reviens dans la pièce. Et là, tout est beau, t'as pas crié, t'es zen, la vie est belle. Voilà. OK? Pour t'aider à garder cette patience-là, pour t'aider à garder cette motivation et cette cohérence-là, on a un guide extraordinaire sur notre site Internet à 50% de rabais. Lui, il est dans notre boutique. Ce guide-là, on l'a conçu parce que quand Oreo était plus jeune, on cherchait le guide parfait. On cherchait un guide qui allait nous garder motivés, qui allait nous encourager à bien modifier des comportements et en même temps qui allait nous servir d'agenda. Tout écrire, qu'est-ce qui se passe dans le corps de notre chien, telle journée, qu'est-ce que j'ai entraîné, ça a été une bonne journée, qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas bien marché, parce qu'on a souvent tendance à mettre l'emphase sur ce qui ne fonctionne pas. Fait que dans cet agenda-là, tu as l'opportunité d'écrire comment ton chien se sentait, est-ce qu'il a bien mangé, qu'est-ce que tu as fait avec lui le matin, une petite routine, là, qu'est-ce que tu as travaillé, etc. Fait que ça te permet de garder un agenda de tout ce que tu as fait depuis un certain temps pour revoir l'évolution et rester motivé. Et dans ce guide-là, on t'explique comment on fait pour modifier un comportement, comment on fait pour garder notre motivation, quels sont les bons outils pour entraîner un chien, quels sont les bons types de récompenses pour entraîner un chien également. Donc, ce guide-là est à 50% de rabais présentement sur notre boutique. Je l'ai ici pour te le montrer quand tu vas aller le chercher sur notre boutique. Donc, guide d'accompagnement et planificateur. Ton planificateur, c'est l'agenda que je te parle, à 50% de rabais. Fait que tu peux faire comme de nombreuses personnes qui l'ont déjà acheté dans notre boutique et qui fait fureur jusqu'à maintenant. On va te mettre le lien aussi en commentaire. Maintenant, je veux te montrer l'image que j'ai publiée sur mes réseaux sociaux hier. Peut-être que tu l'as pas vu, peut-être que tu l'as vu, mais bref, je trouvais ça hyper important de t'en parler aujourd'hui parce que on a souvent tendance à oublier un peu ce qui se passe dans le corps de notre chien adolescent. Okay? Fait que les comportements qui sont fréquents, qui peuvent revenir régulièrement, en fait, c'est oublier ce qu'ils ont appris. On l'a vu tantôt, hein? Ils oublient tout. Il écoute pas, il revient pas quand tu le rappelles, il est facilement distrait, il perd facilement sa concentration, il manque de contrôle, il y a des impulsions, il y a de la frustration, il devient craintif.
face à des choses qui le dérangeaient pas avant, les humains, les autres chiens, les enfants, etc. Fait que toi, de quelle façon tu peux gérer ça? C'est un peu ce qu'on vient de voir aujourd'hui, mais je te les répète encore une fois. Donc, tu peux être cohérent, cohérente, patient, patiente, compréhensif, compréhensive. Ça va être ton meilleur allié définitivement. OK? Tu continues à récompenser des comportements que tu apprécies, que tu souhaites se voir répéter. Et attention, ce n'est pas parce que tu as l'impression de punir un comportement que tu es en train de le punir. Donc, si tu punis un comportement, puis que le comportement il se répète là, 2, 3, 4, 5, 6 fois par jour, à tous les jours, de façon hebdomadaire durant des semaines, tu es en train de le récompenser. Tu es en train de le renforcer, ce comportement-là. Parce que si ta punition serait ultra efficace, au bout de quelques jours à quelques semaines, il n'existerait plus ce comportement indésirable-là. Alors, fais bien attention à ta punition que tu penses faire. Okay? Augmente la stimulation mentale pour te donner une pause. Ça se peut que pendant l'adolescence, la stimulation mentale soit hyper difficile, comme gruger un os, se nourrir dans un bol interactif. Ça peut devenir plus pantoute intéressant durant cette phase-là. Fait que si tu as un endroit où ce que ton chien aime être, comme sa cage, un enclos, une pièce, ben, tu peux lui offrir à cet endroit-là pour favoriser le fait qu'il va prendre du temps pour gruger et mastiquer. Okay? Ça va me faire, mais je veux dire se nourrir. Encourage les retours au calme, je te l'ai dit, j'ai une émission spécifique faite pour calmer son chien, donc tu peux revoir cette émission-là, bien entendu. Et tu gardes les séances d'entraînement courtes et amusantes. Tantôt, je te disais, tu fais 2 à 5 minutes plusieurs fois par jour, tu prends une pause, tu fais du jeu, bref, tu gardes ça hyper intéressant. Si tu veux cette image-là, super simple, tu vas sur Facebook, sur ma page Facebook ou dans mon groupe Facebook, le chien réactif anxieux craintif. Si tu partages ta vie avec un chien comme ça, je t'invite fortement à répondre aux questions d'adhésion pour rejoindre mon groupe. Du contenu exclusif également dans ce groupe-là. Et à ce moment-là, tu peux télécharger, enregistrer cette image-là, la partager, bref, tout ça est possible en cliquant sur l'image sur tes réseaux sociaux. OK? Alors, voilà. Voilà. Est-ce que j'ai eu d'autres questions? J'ai pas d'autres questions pour l'instant. Excellent. Fait que tu peux m'écrire en commentaire si tu as d'autres questions à cet effet-là. Je voulais te dire merci beaucoup pour les personnes qui ont déjà partagé. C'est grandement apprécié. Il y a du monde qui s'ajoute, fait que c'est super extraordinaire. Donc, mon autre surprise pour toi. En fait, là, j'en ai 2, back à back. OK? Ma première surprise, mon but, c'est de t'offrir du contenu pertinent pour t'aider à devenir un meilleur parent pour ton chien. Clique j'aime et partage, ça aide les réseaux sociaux à découvrir une meilleure éducation pour leurs animaux. J'ai pris une petite pause breuvage, c'est extraordinaire. Donc, ce que je disais, c'est que j'en ai 2, ok? Ma première surprise, c'est que samedi, je vais t'annoncer un concours extraordinaire sur ma page Facebook. Donc, si tu ne me suis pas encore sur ma page Facebook, je t'invite à le faire parce que tu vas être au courant d'un super concours qui s'en vient. Je vais quand même le partager sur mes autres réseaux sociaux, mais principalement, le concours va avoir lieu sur ma page. Bien que je vais partager ailleurs, il va falloir que tu participes sur ma page Facebook. Fait que si tu n'aimes pas encore ma page, eh bien, je t'encourage fortement à le faire. Comme ça, tu vas être tenu au courant du concours extraordinaire. Fait que c'est en collaboration avec une personne qu'on apprécie vraiment beaucoup et je crois fortement que tu vas apprécier ce concours-là. Fait que ça, je te garde la surprise pour samedi. J'ai eu une question de Jean qui dit « C'est ce que je fais parfois quand elle gratte les murs, je me retire et elle se couche. » Good! Excellent! Son jeu est de me provoquer. Elle gratte, je monte la voix, elle arrête et recommence aux 5 minutes. Voilà. Et elle sait que je veux pas, elle le fait et me regarde pour voir ma réaction. Demande d'attention. J'ai appris à sacrer avec elle. Ouplaï, j'avais jamais sacré avant sa venue dans ma vie. Oups. Ouais, ça aussi, ça fait partie de l'adoption de chien. Colin, hein? La mienne fait pareil, mais sur le coin du divan. Ouais, c'est ça. Fait que, il y a des chiens qui peuvent répéter ce comportement-là pour faire une demande d'attention parce que chaque fois qu'ils font ce comportement-là, ils ont notre attention. Bonne ou mauvaise, ils l'ont pareil. Vois-tu?
Donc, ultra important de bien gérer ces demandes d'attention-là. J'ai une autre émission sur le sujet des demandes d'attention sur ma chaîne YouTube. D'ailleurs, je te dis, tu trouves de tout, puis si tu trouves pas, ben là, tu communiques avec moi en privé pour obtenir mes services de consultation. Donc, mon cadeau pour les nouvelles personnes qui m'écoutent aujourd'hui, eh bien, c'est mon guide pour bien connaître et mieux connaître, en fait, ton chien réactif, anxieux, craintif, que je te donne gratuitement. Et pour te procurer ce guide direction mon site Internet, tu vas voir une fenêtre défiler du haut de ton écran vers le bas ou tout simplement apparaître comme ça dans ta fenêtre de ton appareil mobile. Tu inscris ton prénom, ton nom de famille, ton adresse courriel pour recevoir ce guide-là. De quoi je parle dans ce guide-là? Eh bien, je te parle de la période d'adaptation d'un chien dans son nouvel environnement, qu'il soit chiot ou adulte. Je te parle des facteurs pour réussir l'éducation de ton chien. Je te parle des facteurs qui font en sorte que la peur s'acquiert chez ton chien réactif, anxieux et craintif. Je te parle des facteurs aussi qui influencent le comportement de ton chien. Quels sont ces facteurs-là qui font que mon chien produit tel ou tel comportement. Okay? Et je te parle aussi également de comment faire pour réduire la peur, le stress et l'anxiété chez ton chien. De quelle façon tu peux être proactive à ce niveau-là. Alors, tout à fait gratuitement, tu te procures ce guide-là en inscrivant tes coordonnées et en vérifiant au besoin ta boîte de courriel indésirable à cet effet-là. Je t'ai parlé de plein d'affaires aujourd'hui, des cadeaux, des trucs à venir, des rabais extraordinaires. On aime ça au printemps, offrir vraiment beaucoup de cadeaux aux gens qui sont avec nous et qui nous écoutent. Donc, merci énormément beaucoup. La semaine prochaine, on se retrouve même jour, même heure. Si tu as des questions, je peux rester encore quelques instants pour y répondre en direct, mais sinon, je vais bien sûr y répondre en commentaire par la suite. Donc, la semaine prochaine, même jour, même heure, pour un autre sujet très palpitant. J'espère fortement que tu as apprécié. C'est encore le temps de partager si tu le souhaites. Et on se dit à la semaine prochaine. Bye! C'est vrai, j'ai dit que j'allais rester quelques instants. Mais j'ai pas d'autres questions pour l'instant. Fait que je peux peut-être attendre. Oh, merci Cynthia! Good! Merci, Marie-Ève! Yeah! Hey, ben j'ai pas d'autres questions. Good! Ben merci beaucoup. Fait qu'on se dit à la semaine prochaine, gang, et merci pour vos partages. Bye! J'ai parcouru la route sur laquelle tu te retrouves aujourd'hui. J'ai déjà atteint ma destination et je suis là pour t'aider à raccourcir ta courbe d'apprentissage et ton chemin vers le succès. Je l'ai fait et j'en ai aidé d'autres à le faire. En voici la preuve. Une petite Charlotte qu'il était impossible de laisser toute seule à la maison parce qu'elle faisait de la grosse anxiété de séparation, elle jappait, elle hurlait. Puis même quand quelqu'un restait avec elle à la maison, si un de ses maîtres partait, ben elle jappait pour pouvoir partir avec lui. En tout cas, c'était vraiment difficile. Puis j'avais fait une demande de recommandation. À qui se référer pour justement un problème de réactivité puis d'anxiété de séparation. Puis c'est toi en fait qui était venu proposer tes services, puis j'avais fait des petites recherches sur toi, puis j'avais vraiment aimé ce que j'avais vu, puis là j'ai regardé un peu ta chaîne YouTube, puis j'avais trouvé ça vraiment bon, puis ça m'a charmé, puis je me suis dit c'est elle qu'il me faut. Mais on est capable maintenant de partir des 35 minutes et tout va bien, puis on voit que c'est sur la bonne voie. Puis sincèrement, j'ai trouvé ça vraiment une bonne idée parce que j'avais jamais pensé, mais c'est vrai que ça change vraiment beaucoup le comportement d'un chien quand quelqu'un d'inhabituel est dans l'environnement. On va se le dire, là, ça permet aussi... même si toi, je sais que tu es vraiment loin de Québec, ben, qu'on puisse quand même faire les rencontres. Puis, non, ça a été vraiment une très belle expérience. J'ai vraiment aimé ça, travailler avec toi, Annick, parce que tu es super patiente, très dynamique. Puis, le travail qu'on a fait ensemble, ça a vraiment changé notre vie, là. Ça l'a beaucoup aidé, puis on le recommande beaucoup. Tout s'est amélioré de A à Z. Finalement, après la première rencontre, là, tout de suite, j'ai fait, ça a super bien été. J'ai aimé ça. C'est facile. Tu as ton chien, tu nous montres comment faire ou avec des capsules. Fait que c'est vraiment le fun.
ça donne aussi la possibilité aux gens qui, je sais pas où ils sont, mais c'était de justement pouvoir avoir accès à des conseils avec une professionnelle. Que la plupart des techniques et conseils qui ont été donnés ont été beaucoup, justement, et faciles à comprendre, des bonnes étapes à suivre, très clair comme discussion, comme façon de donner les informations. Donc, j'ai absolument rien à dire, là, une belle structure. Déjà qu'on en cherchait un comportementaliste canin depuis un certain temps, il n'y en avait pas beaucoup disponibles en soi. J'ai vu beaucoup de tes capsules aussi en ligne que je trouvais super intéressant. Je trouvais que c'était bien structuré, c'était bien monté. Donc, à un moment donné, j'ai fait un petit appel à tous dans notre fameux groupe là, des bergers. Puis, tu m'as tendu la perche et j'ai vu la belle opportunité. Puis, je regrette absolument pas. Est-ce que tu savais que plus un comportement se répète dans le temps, plus ce sera long et difficile à modifier parce que le comportement a eu le temps de se reproduire trop longtemps. Alors toi là, vas-y rapidement, réserve un appel découverte avec moi pour qu'on discute ensemble de comment je peux t'aider à travers nos téléconsultations. Un 20 minutes super bien investi, on va jaser ensemble de tes objectifs et de tes besoins pour que je puisse t'aider à modifier ce ou ces comportements indésirables. Donc, rendez-vous sur mon site internet au www.eureka.ca, EUXREKA.ca, /découverte, pas d'accent.